matin. En fait, la police fédérale américaine a indiqué que ses agents allaient à ce moment exécuter un mandat d'arrestation et de perquisition au domicile de l'homme, tout près de Salt Lake City, là où le président devait se rendre dans les heures subséquentes. Selon des documents judiciaires, l'individu aurait écrit il y a quelques jours sur Internet qu'il comptait sortir son costume de camouflage et nettoyer la poussière de son fusil en prévision de cette visite. En novembre 2022, il aurait écrit sur Facebook qu'il était temps pour un assassinat présidentiel. Ben oui, Facebook, la Cour supérieure du Québec a statué qu'elle avait finalement compétence pour entendre la contestation de la nomination de Mary Simon, gouverneur général. C'est qui cette Christ-là? Non, mais sacrement, tu vas-tu finir par m'amener les vraies styles nouvelles? Bon sang de dessin! Soit l'arrestation de justement, de François Legault, d'Isabelle Brel, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, pour je le sais la tout. Dispositif de la Charte canadienne des droits et libertés. Et qu'est-ce que tu l'as manqué, ça va y être à l'écart? L'anglais sont les langues officielles du Canada. Ils estiment donc qu'en vertu de la Constitution, le gouverneur général du Canada est tenu de communiquer dans les deux langues officielles du pays. Ça a toujours été, François Boulian, l'avocat des deux organismes et des deux individus qui contestent la nomination, s'attend maintenant à ce que le dossier revienne devant les tribunaux à l'automne. C'est compliqué. Mais non, pas longtemps, là! Canadienne. Le gouvernement du Québec est visé par une poursuite à la suite de l'annulation d'un événement anti-avortement tenu en juin à Québec, qui devait se tenir à ce moment. Selon la presse, l'organisme de Colombie-Britannique réclame une compensation de plus de 200 000 $ et dénonce ce qu'il appelle un assaut liberticide de l'État. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, la Société du Centre de congrès de Québec et le procureur général du Québec sont visés. La ministre avait ordonné au Centre des congrès qui appartient à l'État de rompre le contrat de location. Isabelle Brel, Sophie Grégoire allait à l'encontre des principes fondamentaux du Québec. L'homme qui aurait attaché sa femme à un arbre à Sherbrooke. Non, mais tu fais fucking niaise avec ton estime nouvelle d'une femme qui est attachée par son homme à un arbre. Vous êtes con. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. C'est avec François Purus, c'est bien non. Avec Carl Brochu. Asti, je suis tanné. Vous êtes des esti tébrés, Chris, au Québec. Car là, ça en finit plus, mais ça en finit plus, asti, vos Chris de niaiserie. Asti, que ça n'a pas de calice d'allure. Asti, que vous faites dur. Puis que le monde ne savent pas stationner, calice à moyen temps ici, c'était au Québec, dans sa rue. Ça a des stationnements sacrament, puis ça les prend même pas, il faut que ça stationne leur calice de char. Allez, gang de style mange de merde. 16 ans, depuis l'âge de mes 16 ans, j'en ai 46, ça fait 13 ans que t'as pas 13 ans, 30 ans que ça niaise ce genre de niaiserie-là. Hey, je suis plus capable d'entendre vos hosties de niaiseries, sérieusement, là. Ça en finit plus. Hey, Marie-Ève Grenier puis Gilbert Rousseau, ça finit plus des conneries à Sherbrooke. Hein? Hey, le beau sans dessin qui s'en va frapper un agent de sécurité parce qu'il veut pas le laisser rentrer, tout ça à cause d'une hostie de tout. Ça, c'est cabochon de prendre sa voiture à spray comme bélier, puis finalement, ça finit par un meurtre. Ça, c'est complètement cabochon. Mais voici ce que ça a créé, là, votre petit tout de marde. Boucher, Cogeco Nouvelle. Et c'est pas fort. Carl Brochu Nouvelle. Météo. 18, 30% de risque d'averse ce soir, c'est pour Montréal. 25 demain, peut-être des orages, des averses dans tous les cas. Pour Gatineau, maintenant, ce soir, cette nuit 15, 30% de risque d'averse. 21 demain, de la pluie. Sherbrooke, 16 cette nuit, 30% pour les probabilités de pluie. 25 demain, risque à 60%. Trois-Rivières 15 cette nuit, 30% de risque d'averse. 25 demain, de la pluie. Québec, ce soir, cette nuit 11, ce sera nuageux. Ça fait 25%. 60% de risque d'averse demain, maximum 25. Ben, lui, il dit pas ce qu'il fait pas ça. Ben, il a juste Valérie Leboeuf. Et au Québec, tout entier. Et sur la planète Terre tout entière. Grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Et ouais. Jusqu'à minuit, le réseau Cogeco vous présente. Ça devrait être 24 sur 24, du moins pour ce qui est de l'écoute. J'ai travaillé longtemps de nuit, puis j'ai vécu tant de nuit. 21h05. Merci beaucoup d'être avec nous à l'émission.
Il y aura une tribune téléphonique un petit peu plus tard au cours de l'émission. Évidemment, dans quelques minutes, on va parler à Jean-François Dupuis, qui est responsable du transport à l'Omnium Banque Nationale. Alors, Ouais, c'est ça. Ça revient quasiment à ça. C'est de la marde. Non, c'est de la marde, quelque part. Ben. C'est pas de la marde, mais c'est de la marde. J'arrive pas à comprendre que pour le vrai, pour y avoir été, je vous en parlais. C'était par contre en 2019, si je comprends bien. Je sais pas si je sais de qui j'ai eu les billets, etc. Mais je sais pas si c'est encore un coup de mon amie Julie qui travaille pour Desjardins. Parce que le même effet qui est arrivé, je crois que c'est peut-être pas comment je vous dis en 2019, ça peut être en 2018, ça peut être en 2019, mais il y a eu un moment où, même à ce moment-là, c'est parce que le fait qu'elle travaille justement à Desjardins, puis qu'elle travaille pour le centre d'assin de Guy Cormier, qui n'est pas capable de comprendre bien des affaires. Mais que j'ai eu des billets aussi, des billets, un billet pour moi, sur carte, pour aller voir une partie du Canadien. Dans les dites sections, on va dire, à être honnête, sections des estrades, réservées à Desjardins. Pour tous ceux qui en sont, évidemment, qui y travaillent, c'est ce que j'ai compris. C'est pas une loge corporative, mais bon. Sauf que pour ces deux événements-là, je me rends compte que la fameuse navette, ça va. Pour le vrai, regarde, j'ai pas un mot à dire, mais c'est que pour le vrai, vous allez pas me faire croire que vous n'ayez pas une place pour moi. Puis même pour le véhicule de mes amis. C'est de ridicule de nous faire une navette. Ça s'appelle Viens au complexe. Attends une minute. Il est sur Christophe Colomb. Comment il s'appelle ce petit complexe sportif-là? Je m'en vais toujours l'appeler comme là, Armand Corbeil, mais c'est pas ça, c'est comment il s'appelle. En tout cas, il y a un complexe qui est là, sportif. Je sais pas s'il est rattaché à un pavillon. Si je me demande si c'est pas un pavillon au niveau aussi universitaire, mais il me semble que non, comment il s'appelle déjà? Saint-Claude Robillard. Bon. Le complexe sportif Claude Robillard. Bon. Ils nous font stationner là. Ou du moins aux abords ou à une des cégeps qui est là, ou des collèges, ou des lycées, si vous préférez, qui est là, tout. Pas non loin de là. Ils nous font stationner dans le stationnement du cégep. Chris, le parc Jarry, là, qui est loin d'être à bonne place, là. Là, ils nous font faire un trajet. Je l'ai pris. Je vous dirais 15 minutes. Ben, peut-être 10-15 minutes. Mais le problème, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai vu le problème, c'est Chris. Le trou, les nids de poules, sacrement, ça n'a pas de bon sens. Je l'ai félicité, le chauffeur d'autobus. C'est à peine si j'y ai pas donné du type. Parce que sérieusement, il était sur la voie de service, la voie de déserte de la métropolitaine, qui est considérée tant qu'à moi comme une autoroute qui devrait aller à 250 km/h, mais qu'on est pris plutôt sur Christophe Colomb. Ça devait être à l'angle de mémoire quasiment de la jeunesse. Quelque chose genre. Un méga nid de poule. Le chauffeur d'autobus, la roue, ou les roues, côté, c'est quoi de dire, où il y a la porte d'entrée là, pour rentrer de l'avant. Enfoncé dans le nid de poule, toi. Pas d'allure. Fait que ça devient que le trajet il est pas confortable. Puis rien à faire. Vous disposez de tout croche. On sait bien que vous voulez faire en sorte que... regarde, on figure qu'il va y avoir un gros, un obèse, qu'il va y avoir une personne enceinte qui, tu sais, vous figurez tellement le nombre de personnes qui devrait y avoir, mais je vais vous dire, les autobus, les métros, ça s'est drôlement amélioré. Mais les autobus, point barre, mais surtout particulièrement de tout ce qui concerne moindrement
les autobus du circuit complet, surtout de la ville de Montréal, je peux vous dire que câlisse, ça n'a pas de sens que ça en est devenu. Puis là, je vous le dis direct là, ça va vraiment là, rien à voir avec la toux. C'est comme, vous avez figuré avec votre façon de faire en disant, ben on va disposer les gens là, on va mettre, oui, regarde, c'est assez intelligent de dire, on va avoir une place pour une chaise roulante, ainsi de suite, mais c'est parce que c'est pas normal que je sois assis sur la roue de l'autobus, là. À l'arrière, là. Puis être pogné tout de même, là. Puis après ça, vous me dites, vous avez fait un Centre Bell, OK, à défaut d'avoir le forum. Je vais vous dire un comme l'autre que dès que t'es dans les estrades, il y a une affaire, t'es pas confortable. OK? Sincèrement, il y a un seul endroit, puis encore, c'est parce que ça fait longtemps que je n'ai pas retourné. Dans le sens, quand je dis confortable, s'il y a un endroit que tu peux être confortable, c'est au stade olympique. Confortable dans le sens, dans l'espace que tu as. Tu te sens pas claustrophobe tout d'un coup. Tu te sens pas pris. Parce que il y a de l'espace. Même quand tu es rendu vraiment très en haut. Tu peux, je dis bien presque, être assis. Puis les gens, même un obèse, pourrait passer devant toi. Puis être assis, puis avoir tes affaires. Mais au Centre Bell, avec mon amie Julie, en plus, elle qui est, c'est quoi de dire, elle a le vertige, elle a la peur des hauteurs, solide. On est juché assez haut quand même. Puis curieusement, c'était pas la première fois. J'avais été pour un autre événement. J'avais été pour voir Joe Bonamassa avec des amis. On était à peu près quasiment dans le même endroit, curieusement. Environ par rapport à, semble-t-il, que quand tu regardes la scène, si tu vois les deux clubs habituellement de hockey, la patinoire, le centre, on est situé par rapport à quand que la scène est comme plus à la droite, si on peut dire. Bref, tout ça pour dire que dans ces deux moments-là, j'étais Joe Bonamassa et autant pour la partie, je me suis senti coincé tout le long. Et pourtant, Joe Bonamassa, t'as pas nécessairement un moment où ce que tu vas te lever à grandeur là, pour, mettons, un but. Mais là, je veux en dire, c'est que moi qui n'ai pas claustrophobe, qui n'ai pas toutes les maladies, les hobbies que vous voulez, les phobies qui peuvent exister, contrairement à pratiquement mon amie Julie, hey, je l'ai senti, ça panique totale, mais même moi-même, je me suis senti pour la première fois de ma vie en panique parce que, voyant qu'elle était en panique, mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'espace. Chris, quand je vous dis qu'il n'y avait pas d'espace, c'est que assis, j'avais l'impression de regarder la partie de hockey, puis d'être en train de souffler de mon expiration dans le cheveu des deux en avant de moi. C'est pas compliqué. Tout là. J'ai eu l'impression, même la même chose pour Joe Bonamassa. C'est pas dur, j'ai eu l'impression d'avoir mis même mon haleine puis tout le kit à grandeur à l'arrière de la tête des deux personnes qui étaient en avant de moi. Mais qui sont comme vous pas légèrement en dessous de moi. Tellement qu'il n'y a pas, vous avez zéro espace. Quand que Julie est venue pour passer avec sa commande de nourriture, ce qu'elle s'est commandé, on est partis les quatre à aller chercher quoi manger. On avait nos affaires. J'avais beau être debout. J'avais beau essayer de me restreindre, d'avoir à mettre mes plats de côté le plus possible. D'être debout, donc d'avoir le siège. Donc le siège qui est relevé en plus. Puis quasiment dire finalement à la personne à côté de moi, peux-tu prendre le plat quasiment pour que Julie puisse passer. Puis pour vous dire en plus que c'est une question de gabarit, Julie elle-même en plus c'est pas grosse, puis c'est pas elle qui a la plus forte des poitrines. Fait que ça, tu sais là, on est tout petits là. Fait que vous concevez toujours tout croche, je vous dis. Vous passez tout croche au passé.
vous menez puis vous prenez des décisions de croche, puis ça a des répercussions sur le futur. Ben, ouais, si t'agis comme ça, Chris, regarde, tu sais qu'il y en a qui sont dans le vertige, il y en a qui sont ci, ils sont ça. Dans ce même genre de phénomène-là, le pont Champlain se devait d'être justement demandé à ce que le tablier soit même plus bas qu'est-ce que hostie, il était déjà l'ancien pont Champlain par rapport à l'auteur, pour justement éviter la frayeur que les gens, même accompagnés, même si c'est pas eux qui conduisent, on sait qu'il y en a qui ont la peur des hauteurs, fait qu'ils veulent pas prendre le pont. Fait que, Chris, de savoir qu'il y a un pont qui est pas le plus haut, ça peut, tu sais, laisser moindrement un peu une meilleure... un meilleur mantra que le mantra que vous avez à tout bout de champ depuis trop de jours, depuis 1316 jours. Portez vos masques, portez vos couvre-visages, faites-vous vacciner, puis vous n'aurez pas la toux avec ça, puis ça va bien aller, genre, tu sais. Fait que, sur ce, c'était Bonsoir le monde, avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault.